Bonjour à tous, je vous retrouve pour ce deuxième épisode sur le stress. Si vous avez écouté le premier, vous avez déjà compris une chose essentielle, c'est que le stress, ce n'est pas un bug, c'est un mécanisme normal, protecteur et même utile. Et le problème en soi, ce n'est pas son existence, mais c'est plutôt quand il s'accumule et qu'on reste coincé dedans. Aujourd'hui, j'aimerais vous emmener un cran plus loin parce que si le stress est normal, vous vous demandez peut-être, mais qu'est-ce qui pilote tout ça? Qui décide en vous que c'est le moment d'accélérer votre cœur, de couper la digestion, de tendre vos muscles? Ce n'est pas vous, en tout cas, ce n'est pas, je veux dire, votre volonté, c'est une partie de vous qu'on appelle le système nerveux autonome. Et je suis sûre que beaucoup d'entre vous n'ont jamais entendu parler du système nerveux autonome. Et c'est pour ça que j'avais à cœur aujourd'hui de faire un épisode sur le sujet. Alors, le système nerveux autonome, on pourrait dire que c'est un peu votre pilote automatique. Si vous imaginez un avion, donc le commandant est là la plupart du temps, mais généralement, c'est l'automatisme qui gère la trajectoire, l'altitude, la vitesse. Vous ne le voyez pas, mais il est toujours là. Et votre système nerveux, c'est pareil. Il s'occupe en fait de votre respiration, de votre battement de cœur, de votre digestion, de la tension dans vos muscles. Tout ça sans que vous n'ayez besoin d'y penser. Mais en plus de ça, il a un autre rôle. C'est pas juste un pilote, c'est aussi un radar de sécurité. En fait, il scanne en permanence ce qui se passe à l'intérieur de vous, vos sensations, vos douleurs, votre souffle. Et il scanne aussi ce qui se passe autour de vous, les bruits, la lumière, l'ambiance. Donc, il scanne aussi vos relations, le ton de la voix de votre manager, le regard de votre collègue, l'attitude de votre enfant. Et tout ça, il le fait pour répondre à une seule question, qui est très binaire, c'est est-ce que je suis en sécurité ou est-ce que je suis en danger? Le plus fou, c'est qu'en fait, ça se joue sans que vous en soyez conscient. Avant même, en fait, que vous ayez une pensée du style « Tiens, je remarque que cette remarque me dérange », votre système nerveux, il a déjà pris sa décision. C'est ce que les chercheurs, en fait, appellent la neuroception. Donc, c'est un mot un peu technique, mais vous pouvez le voir comme un radar intégré, toujours allumé, toujours en train de décider si le monde, finalement, est sûr ou menaçant pour vous dans une certaine situation. Et ce radar, bien sûr, il n'est pas neutre, il n'est pas objectif. Il se base sur ce que vous avez vécu, sur vos expériences passées, peut-être sur vos traumas, sur votre état de fatigue, sur vos hormones. Donc résultat, ce qui est vécu comme une menace pour vous peut sembler banal pour quelqu'un d'autre, et l'inverse aussi, et ce n'est pas un problème. Ce qui fait que parfois, vous pouvez réagir très fort à un simple email ou à une simple remarque parce que votre système nerveux autonome l'interprète comme une menace. Et c'est très important de comprendre ça parce que souvent on se dit mais pourquoi en fait je réagis comme ça? Je devrais être plus forte, je devrais savoir gérer. En réalité, c'est pas un défaut de caractère, hein. C'est pas que vous êtes faible, c'est juste que votre système nerveux, il applique un protocole de protection et avant même que vos pensées n'aient eu le temps finalement d'arriver. Et ce qui se passe quand votre système nerveux autonome décide que vous êtes en danger, il déclenche en fait une réaction automatique qu'on appelle en anglais les 4 F pour Fight, Flight, Freeze and Fawn. Et ces 4 façons de réagir, on pourrait dire, à la menace, elles ne dépendent pas de vous, mais elles se déclenchent toutes seules. La première, c'est le combat. Vous sentez peut-être la colère monter, vous avez envie de réagir, de reprendre le contrôle. Ça peut donner par exemple une parole qui fuse, un email envoyé trop vite, un ton qui monte. Et à l'intérieur, votre cœur, il s'accélère, peut-être que vos mâchoires, elles se serrent, vos muscles se tendent. La deuxième réaction, c'est ce qu'on appelle la fuite. Là, on va chercher à éviter. Et comme on peut pas toujours partir physiquement, ça peut aussi souvent se traduire par de l'agitation. On range, on scrolle, on remplit sa to-do list de 1000 choses, sauf de choses essentielles. Et à l'intérieur, impossible de se poser et votre esprit il tourne en boucle. La troisième réaction, c'est la paralysie. Alors là, tout ralentit. Vous êtes là, mais plus vraiment là. Ça peut être de la sidération, de l'incapacité à décider, un peu le cerveau dans le coton. Et en réunion, ça peut donner un blanc total ou le sentiment d'être coupé de vous-même. Et puis la dernière, c'est la suradaptation. C'est chercher à plaire, à apaiser pour éviter le conflit. Peut-être dire oui quand on pense non, minimiser ses besoins, arrondir les angles.
Il y a beaucoup de femmes qui se reconnaissent dans ce mode parce qu'elles ont appris consciemment ou pas que, en fait, leur sécurité passait par le fait de ne pas contrarier. Donc, ces 4 réactions, vous pouvez les vivre, bien sûr, dans la même journée. Vous bossez en mode fuite toute la journée, vous vous suradaptez le soir avec votre famille, vous finissez figé au moment de vous coucher et plus rien dans le moteur. Et de l'extérieur, personne ne le voit forcément, parce que vous continuez à faire, à assurer, à donner le change, on va dire. Mais à l'intérieur, votre système, il est en alerte en permanence et ça, c'est épuisant. Si on prend un exemple, vous recevez un email de votre manager. Objectivement, ce ne sont que des pixels sur un écran. Si vous ne parliez pas la langue, il n'y aurait aucun effet. Mais votre système nerveux peut l'interpréter comme sec, comme une critique implicite, et c'est là que se crée la menace. Ce qui déclenche la réaction de stress, ce n'est pas l'email en soi, c'est la perception de menace qu'il active dans votre système nerveux. Et une fois cette réaction enclenchée, vous ne réagissez plus vraiment au contenu du message, mais en fait à l'état interne qui l'a déclenché. Donc, ça peut donner, comme je vous disais, 4 scénarios. La fuite, vous supprimez peut-être l'email et vous quittez le bureau. La paralysie, vous restez figé devant l'écran, incapable de réfléchir. Le combat ou la défense, vous répondez peut-être dans l'urgence, en vous justifiant ou en contre-attaquant. La dernière réaction, c'est peut-être que vous répondez en vous excusant systématiquement. Donc, c'est pas une question de volonté, c'est vraiment automatique. Le problème de ces réactions, c'est que généralement, elles sont pilotées par la panique et l'urgence. Quand votre système nerveux il est en suractivation, en fait, votre cerveau préfrontal, la partie qui planifie, qui analyse, qui prend du recul, elle est mise hors ligne. Et résultat, en fait, vous réagissez en mode tunnel. En fait, vous perdez l'accès à vos meilleures ressources. Vous risquez en fait de faire des erreurs, d'aggraver la situation et d'envoyer un signal de panique à l'autre. En clair, le vrai danger, c'est pas de l'email. Le vrai danger, c'est que sous stress, ce sont vos réactions de survie qui prennent le volant. Mais attention, parce que l'activation en fait de votre système nerveux, ce n'est pas non plus un bug, c'est une ressource. Elle repose sur un équilibre entre 2 grands systèmes, on pourrait dire. Le sympathique, qui correspond, alors je sais que c'est un peu contre-intuitif, mais justement au mode plutôt alerte, mobilisation, énergie, et le parasympathique, qui correspond au mode de repos et de récupération. Si on prend l'exemple, par exemple, d'une présentation au public, votre sympathique, il va s'activer un peu. Votre cœur s'accélère, votre respiration, elle devient peut-être plus haute, votre énergie monte. Et c'est ce qui vous donne de la présence, peut-être une voix qui porte. Si vous étiez uniquement en parasympathique, vous seriez très calme, peut-être un peu trop relâché, avec une voix plate et monotone. Et ça, c'est pas forcément idéal pour capter déjà votre auditoire. Donc, on peut visualiser ça un peu comme un curseur. Tout à gauche, le parasympathique domine, vous êtes endormi sans énergie, et tout à droite, c'est le sympathique qui domine, et là peut-être que vous êtes en surchauffe, stressé, paniqué, et entre les deux, on va dire un milieu haut, il y a la zone optimale, assez d'énergie pour être concentrée, présente, efficace. Donc l'activation, c'est quand même une bonne chose. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, elle se déclenche tout le temps pour un email, une réunion, un SMS, une remarque, et qu'en fait, on ne redescend plus, on ne redescend jamais. Et le vrai problème, c'est que le curseur, il reste bloqué du côté alerte, incapable de revenir au repos. Et c'est vraiment ça, en fait, le terreau du burn-in et puis du burn-out. Donc, si vous avez connu un burn-in ou un burn-out, il est absolument normal que votre système nerveux autonome soit aujourd'hui, on pourrait dire, déréglé. Parce qu'en fait, l'accumulation de stress chronique fait qu'il peut se déclencher plus vite, réagir plus intensément et finalement avoir du mal à redescendre une fois activé. Donc, c'est pas une question de volonté ou de caractère, c'est une conséquence, on va dire, biologique du stress chronique. Et j'aimerais insister là-dessus, le burn-out, c'est avant tout un stress chronique qui n'a pas été géré. Autrement dit, c'est le signe, en fait, que vous n'avez pas achevé le cycle du stress. C'est la boucle du stress qui n'a pas été refermée encore et encore jusqu'à un épuisement complet du système. Et ça ne veut pas dire que vous avez mal fait ou que vous êtes faible, ça veut simplement dire que vous n'avez jamais appris à compléter cette boucle. Et en fait, c'est la grande majorité d'entre nous parce que personne ne nous l'enseigne. Et une des clés pour prévenir la rechute et retrouver une vraie régulation, c'est donc d'apprendre à boucler le cycle du stress volontairement. Dans nos vies modernes,
Ce n'est pas quelque chose qui se fait automatiquement, comme c'était le cas pour nos ancêtres face à un danger imminent, physique, réel. Aujourd'hui, c'est quelque chose que nous devons pratiquer consciemment. Et je vais vous partager des techniques dans le prochain épisode où nous parlerons justement de boucler le cycle du stress, c'est-à-dire vider le stress accumulé et empêcher qu'il devienne chronique. Mais avant ça, il est tout aussi précieux d'apprendre aussi peut-être à réguler dans l'instant. Ça peut devenir une véritable hygiène de vie, comme on se brosse les dents chaque jour. On peut installer l'habitude de pratiquer régulièrement ce qu'on appelle les techniques somatiques, donc somatiques pour le corps, pour que ce soit plus facile ensuite de les utiliser sur le moment, dès que vous sentez les signaux corporels, par exemple de votre cœur qui s'emballe, de votre souffle qui devient plus court, des tensions dans la poitrine, des pensées en boucle, ou au contraire peut-être une lourdeur ou de l'inertie. Donc c'est ça le cœur de la régulation, c'est redonner de la souplesse à votre système nerveux pour qu'il puisse alterner entre l'activation et la récupération sans rester coincé. Et la bonne nouvelle, c'est que ça peut s'apprendre. On peut retrouver de la souplesse, cette capacité à monter en activation quand c'est nécessaire, et ensuite revenir au repos. Ce n'est pas de la magie, c'est des pratiques très concrètes. Ça permet de retrouver, après un burn-out, sa flexibilité, même peut-être d'élargir progressivement sa fenêtre de tolérance pour que, en fait, des situations perçues aujourd'hui comme menaçantes, elles puissent être reconnues aujourd'hui ou demain comme sûres. Et c'est seulement à partir de cet état régulé que vous retrouvez pleinement accès à vos meilleures pensées, des émotions constructives, des actions alignées et donc des résultats que vous voulez créer dans votre vie. Et c'est pourquoi on travaille en coaching ensemble, non seulement sur vos mécanismes, mais aussi sur la régulation de votre système nerveux autonome, parce qu'en fait, les deux vont de pair. Et ce que vous pouvez commencer à faire cette semaine, c'est déjà apprendre à reconnaître quand votre système nerveux, il est activé. Observer, comprendre, c'est vraiment la première étape, parce que le but, en fait, c'est pas d'être zen tout le temps. Le but, c'est d'avoir cette capacité à traverser un pic de stress, puis redescendre, à passer de l'alerte au repos sans y rester coincé. Donc, c'est vraiment retrouver de la flexibilité. Et si vous voulez aller plus loin dès maintenant, que vous sentez que vous êtes coincé dans cet état d'alerte et que ça devient trop lourd, je vous invite à réserver une session gratuite avec moi. C'est un espace bien sûr confidentiel où vous allez pouvoir mettre des mots sur ce que vous traversez, clarifier où vous en êtes et repartir avec 2 ou 3 clés adaptées à votre situation. Pour réserver cette session, il vous suffit de cliquer sur les liens dans les notes de cet épisode ou sur mon site internet outleburnout.com. Et je vous dis à bientôt pour un prochain épisode de Out le Burnout.